J'ai choisi de vous présenter nos vœux les plus chaleureux, les plus sincères, les plus confiants pour notre communauté militaire au cœur même de l'Afghanistan, dans cette province de Kapisa, où vos camarades font un travail formidable qui permet aujourd'hui d'espérer une transition, une évolution profonde, en quelque sorte la consécration des sacrifices qu'ils ont consentis généreusement et parfois douloureusement tout au long de cette année 2011. C'est en effet parce que, sur le terrain, vos camarades se sont investis dans la Task Force Lafayette que nous pouvons aujourd'hui transmettre à l'armée afghane la responsabilité du district de Surobi et proposer, en accord, en participation, en coopération avec l'armée afghane, avec les autorités civiles, de voir demain la province de Kapisa être gérée par les Afghans eux-mêmes avec notre soutien. Ce travail formidable fait en Afghanistan est une réponse à ceux qui s'inquiètent. C'est une réponse que légitimement nos compatriotes attendaient et c'est une réponse que vous, les combattants, vous leur servez avec une démonstration éclatante. Mais vous le faites tout au long de cette année 2011 sur bien d'autres théâtres. Nous savons intervenir et nous savons arrêter un mouvement parce qu'il a été conduit avec succès à son terme. C'était vrai à Abidjan comme ce le fut à Tripoli. Cet engagement exceptionnel, nous le faisons dans une armée en réforme, dans une armée en mouvement. Et je voudrais m'adresser à toutes celles et à tous ceux qui portent ce changement, je dirais, sur leurs épaules, parce qu'ils sont engagés. La mise en place, par exemple, des bases difficiles, mais qui est un véritable changement et qui est une véritable modernisation pour notre armée. C'est l'arrivée dans toutes les unités d'un matériel nouveau, pour lequel il y a à la fois un entraînement, une préparation, une mise en condition opérationnelle, l'image même d'une armée vivante. Et notre meilleure, votre meilleure récompense, c'est que nos compatriotes redécouvrent l'armée française et parmi eux les plus enthousiastes, ce sont justement les plus jeunes, ceux dont les sondages montrent avec clarté qu'ils placent leur confiance dans l'institution militaire. C'était la volonté en 2008 du Livre blanc, c'était la volonté du président de la République que de proposer au pays une armée moderne, capable d'intervenir, capable de s'adapter à des théâtres différents, capable de faire face à des situations qui n'étaient pas prévisibles il y a encore un an. Et cette armée, votre armée, notre armée, cette grande communauté a réussi parfaitement ce pari. À titre personnel, j'en suis fier parce que j'apprécie l'histoire militaire de mon pays et j'apprécie que les générations d'aujourd'hui et les générations de relève soient à la hauteur des grands anciens. Mais j'en suis fier pour vous-même, pour les sacrifices que vous faites, pour les efforts que consentent votre famille, vos proches, qui ne vous voient pas si souvent, vous qui êtes à l'entraînement, qui êtes dans les camps, qui êtes dans les théâtres extérieurs d'opération. Cette fierté, partageons-la, offrons-la au pays, parce que c'est une chance pour la France, 5e membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de pouvoir dire que sa parole politique, son effort pour la paix, son effort pour que les peuples se respectent et se rapprochent est soutenu par une voix solide, celle de son armée, lorsque le président de la République le souhaite et le demande. Eh bien, cet engagement du pays tout entier repose sur votre conviction, sur vos efforts. Aussi, je souhaite qu'en 2012, l'année vous apporte, à vous individuellement, épanouissement personnel, satisfaction et collectivement, fierté d'être l'armée de la France.